Faut qu'on a dit un truc de hey, Cyril, parce qu'après ça colle avec, tu sais, avec la scène quand d'après, j'arrive en où courant. En courant. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'improvisation sur le tournage de Soufflet? Est-ce qu'il y a eu de l'improvisation? Pas tant que ça. On a suivi le texte et le scénario d'assez près, surtout moi. Tu connais ton texte, Erika? Non seulement il n'y a pas de crotte, mais s'il y en a... J'avais religieusement tout appris par cœur, parce que j'avais tellement peur de trébucher, et puis parce que, bon, c'est ce qu'on fait de toute façon. S'il y en a une, elle sent rien, donc... C'est une conspiration? Non, on va peut-être porter à la lunette. Ah oui, alors on a suivi le scénario, quoique il y a peut-être Alex qui, parce que son caractère c'était un râleur et parce qu'il est un peu foufou, que des fois il déviait peut-être un peu. Vous en avez mis du temps, on a bien cru que vous n'arriveriez jamais. On s'est craché dessus. Alors pourquoi l'île de Galliano? C'était quelque chose que Michel revenait de vacances de Gabriola Island en fait, il y a 6 mois auparavant je pense, et il avait Gabriola en tête. Et il parlait beaucoup de Gabriola, il voulait absolument, il m'a montré des photos, il y avait des photos très type Méditerranée, c'est ce qu'on voulait, et Galliano parce que ça a été l'île en fait où on a pu trouver la maison. Et quand il m'a proposé ça, j'ai tout de suite craqué, vu les paysages, parce que c'est assez atypique du reste des îles qu'on voit aux alentours du Canada quand même. Pour la maison, on a eu un peu plus de mal. Alors on a eu Émilie Aspland qui était chargée de production, qui a mâché beaucoup le travail sur la recherche de la maison. Et quand elle nous a proposé un listing, on a pu dégrossir jusqu'à ce qu'on trouve une maison sur Galliano. Après avoir choisi et décidé, d'après le listing que Émilie Aspland nous avait proposé, on est donc parti sur Galliano. On a visité la maison qu'on pensait être la maison du film et il s'est avéré qu'en fait, juste avant de partir, cette maison qui était vraiment très bien, tout correspondait, la falaise, il y avait la vue imprenable, elle nous paraissait quand même un petit peu trop moderne et un peu trop clean, il n'y avait pas assez de charisme. Et en partant, on a vu juste à côté une petite maison à vendre qui était tout en bois comme une cabane, qui n'avait rien à voir, qui était un peu cachée, enfoncée dans la forêt. Et ça nous a pas tilté trop tout de suite, mais c'est vraiment quand on est rentré sur Vancouver qu'on a voulu absolument revenir dans cette maison, contacter les propriétaires, chose qu'on a fait. Et quand on est revenu, on s'est dit bon bah c'est ça qu'il nous faut. Alors pour aménager toute l'équipe du film dans cette maison, il a fallu faire des concessions, c'est-à-dire séparer la maison en deux pour qu'il y ait un coin où les filles puissent s'organiser avec toute la section maquillage. Un grand espace côté filles et petit espace pour côté hommes, avec une petite toilette qu'il fallait économiser quand même, surtout l'eau je veux dire. On avait un puits dehors pour aller chercher de l'eau. C'était très rustique, ça nous a formé une équipe vraiment très soudée. Et donc tous les hommes, l'équipe des hommes dormait par terre sur des sacs, sur des tout petits matelas avec les araignées et les fourmis. Alors on a eu de la part des voisins par rapport au tournage, on a eu quelques commentaires, on pensait que ça allait être assez négatif parce qu'on a fait pas mal de bruit et tourné jusqu'à 2-3 heures du matin. Pas tous les jours, mais pratiquement. Le plus tôt, je crois que c'était minuit. On se levait à 6h30. Et les voisins, en fait, quand on a fini le film, on a fait une petite fête. Un petit vin et fromage. Et dans la maison, c'était assez sympathique. Et les commentaires, c'était, écoutez, ces lumières, de voir ces lumières jusqu'à 2h du matin, ça a été quelque chose d'assez fantastique. C'était assez magique. Ouais.